Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler du timing. Parce que je me rends compte que dans ma communauté, prendre une décision, profiter du timing, profiter du momentum, profiter du moment, profiter de l'opportunité, de l'occasion à un moment bien spécifique, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Et je vais même plus loin. Je me suis rendu compte que dans la francophonie où on parle le français, où il y a l'esprit du francophone, là, c'est très difficile de voir le francophone profiter d'une opportunité. C'est très difficile de voir le francophone flairer, ou bien même quand il flaire, ou quand une dame ou un homme flaire une opportunité, tu vas voir qu'il y aura comme une forme de laxisme, tu ne sais pas pourquoi la personne ne prend pas la décision. Elle va juste être comme ça dans une bulle, elle ne comprend pas pourquoi, mais elle est dans une bulle, comme ça, puis après, ok, ben on passe à autre chose, et comme ça aussi, comme ça que l'opportunité passe. Mais ça, c'est un crime de le faire en Amérique du Nord. Bien avant de parler, si par exemple tu cherches une seconde source de revenus, et que ça t'intéresse de développer une seconde source de revenus et tout, ben écris-moi en aparté, par message et tout, en aparté bien évidemment, pour que ce soit confidentiel, que tu m'écrives, hein, et là je vais pouvoir t'en parler, ok? Voilà. Ça fait quand même plusieurs années que j'essaye beaucoup de choses. Et une des choses qui me marque particulièrement, qui fait de moi qui je suis, qui fait de moi mon identité. Quand on parle de Thierry, c'est quoi une des qualités de Thierry? C'est de profiter du timing, de flairer l'opportunité, de comprendre les situations rapidement. Ça me fait penser quand j'étais encore jeune, quand j'étais fiancé avec ma femme. Des fois, je regardais quand par exemple j'avais besoin d'une table. Je prends un exemple. J'avais peut-être besoin d'une table. Et je suis à Montréal. Je trouve une table peut-être à 45 minutes de mon adresse. Il est peut-être 22 heures. Je prends mon camion, je vais chercher la table. Mais quand j'appelle, par exemple, ma fiancée pour lui dire que, écoute, on va rester en ligne, je vais aller chercher une table à 45 minutes de mon adresse. Mais elle dit, mais pourquoi tu ne m'attends pas demain? La table ne va pas fuir. Je dis que oui, mais elle peut aussi fuir. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre pourrait trouver la même table que moi et partir la chercher avant. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et ça m'a fait gagner beaucoup de choses. Par exemple, pour la maison que j'ai achetée. La maison que j'ai achetée, je l'ai trouvée après avoir cherché pendant 6 mois intenses, jour pour jour. Et je n'avais pas trouvé ma maison. Je l'ai trouvé un jour, je dormais, je me suis réveillé, il était 4 heures du matin. Ben, j'ai vu le monsieur, il avait écrit, ah oui, il vend une maison et tout ça. Il a mis l'annonce, il y avait 5 minutes. Il était 3 heures du matin. Je me suis dit, peut-être à 3 heures, il dort. Ben, je vais l'appeler peut-être à 4h30. Je ne connais pas la personne. Et c'est très impoli d'appeler quelqu'un, genre à 7 heures. Mais je me suis dit que quelqu'un peut aussi penser comme moi, en disant qu'il va attendre le matin. Et c'est le matin, comme c'est poli, ok, là, on va mieux respecter cette personne. J'ai dit que moi, je ne vais pas attendre, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont attendre le matin pour appeler. Mais parce que moi, je veux profiter du timing, parce que j'ai trop cherché cette maison-là, je vais appeler à 4 heures du matin. Il était trop, il va au moins appeler à 4 heures du matin. J'ai appelé à 4 heures du matin. Par la grâce de Dieu, la personne a décroché. Et j'ai eu un rendez-vous à 6h30, 7h du matin. Et j'ai pu avoir la maison. Et quand j'ai pu avoir la maison, quelques minutes après, les gens ont commencé à appeler pour pouvoir visiter la maison. Mais j'avais déjà signé. Pourquoi? Parce que j'ai profité du timing. Dans notre communauté, c'est un péché capital. Le fait de traîner pour prendre la décision. On traîne beaucoup, on prend notre temps, on est laxiste, on est toujours en train de réfléchir, on est dans une bulle, on est dans un univers bizarre, un univers que si tu poses la question à la personne, mais tu es dans quel univers, tu fais quoi? La personne ne peut même pas te répondre. Et je tiens à te rappeler une chose. Un des paramètres qui nous apporte dans cet univers, c'est le contentement. Parce que si tu ne te contentais pas de ce que tu avais, et que tu en voulais plus, parce que tu as besoin de plus. Ne me dis pas que tu te suffis avec ce que tu as. Parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, tu ne peux pas te suffire avec le peu que tu as. C'est impossible. Tu vas chercher plus. Tu ne peux pas te suffire.
le côté de suffisance, là, ça pouvait encore se le permettre. Pourquoi? Parce que le coût de la vie était encore correct. Mais maintenant, tu ne peux plus t'amuser à faire ça. Donc, si tu continues à demeurer dans le laxisme, dans le fait de traîner avant de prendre une décision, dans le fait de toujours être dans des nuages, dans un nuage, dans un univers dont toi seul tu as le secret, ok? Tu vas passer à côté de choses qui vont te coûter beaucoup pour ton foyer. Mais par contre, c'est pour des futilités. Pour acheter les mèches, pour acheter, je sais pas moi, des maquillages, pour acheter une voiture pour les hommes, pour acheter des gadgets pour les hommes. Ça, là, non, là, tu es concentré. Pour aller dans un concert, dans une fête qui ne va pas changer ta vie, qui ne va te donner rien, pour regarder des spectacles bidons, aller dans des restaurants. Ça, oui, non, là, non. Ça, non, tu es très proactif. Mais pour quelque chose qui va changer ta vie, qui te demande de faire un peu d'effort, tu vas dire non. Oui, et je le vois dans le business que j'ai commencé. Je le vois. OK? Dans les business que j'ai commencé. Tu te rends compte que des gens sont laxistes quand tu leur en parles. Mais c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Mais ils sont laxistes. Et quand tu vois leur raison, il n'y a aucune raison, mais il est juste comme ça. Même pour sa propre vie, il est laxiste. Son emploi, il n'aime pas. OK? OK? Ça, il n'aime rien. Mais il est juste là comme ça. En fait, tu ne sais pas. Bref. Ma vidéo est simplement pour but de te dire, arrête d'être laxiste. Sors de cette bulle parce que tu n'es plus dans une période qui peut tolérer le laxisme, en fait. Le laxisme, c'est quelque chose que si tu continues à l'intérieur, tu vas te trouver quelque part que tu ne t'imaginais même jamais être. OK? Et ce qui est désolant, c'est que le laxisme est transmissible à sa génération future. Ça ne va pas rester à toi, ça va aussi aller chez tes enfants. Voilà. Moi, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc, si tu veux développer une seconde source de revenus, je te rappelle encore ça. J'ai vu une opportunité qui est bonne, très bonne. Écris-moi en aparté. On va te faire une présentation Zoom. Tu vas voir si ça t'intéresse, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais fait ma part et je te l'aurais présenté. Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes, et arrête d'être laxiste et profite des opportunités. Ciao.